L'étape 2, ça va être les premiers mois de la relation amoureuse. Au début, c'était bien lui qui était le plus investi là-dedans. La chose que tu attends probablement aujourd'hui, c'est une phrase, comme par exemple « tu comptais pour moi ». Tu n'étais pas trop en demande, pas trop amoureuse, pas trop dans l'émotion. Peut-être aussi que tu attends des explications de la part de la personne qui est la moins équipée sur Terre pour te la donner. Vous reveniez d'un week-end parfait, il a pris ta main dans la voiture et 3 jours plus tard, il t'écrit « J'ai besoin de réfléchir ». Ou alors, t'avais besoin de lui pour une opération, t'as besoin qu'il soit présent, qu'il prenne soin de toi et tout d'un coup, il disparaît. Ou encore, soirée très romantique, la veille au soir, on se regarde dans les yeux, il y a des bougies, le lendemain matin, t'as une lettre sur l'oreiller. Ou encore, tu oscilles des phases où on se rapproche pendant quelques semaines, puis on se sépare. Et on se rapproche et hop, un problème. Alors toi, parce que t'es un humain qui cherche une explication qui tient debout, parce que sinon tu sombrerais dans la folie de ne pas comprendre ce qui se passe, tu regardes des vidéos YouTube, t'en parles à ChatGPT, t'en parles à tes amis. Et on te dit, il est évitant, c'est bien normal qu'il se comporte de cette manière-là, et tous les évitants reviennent. Ou encore, si jamais il te quitte brusquement, même d'ailleurs, plus ce sera brusque, plus ce sera le signe qu'il reviendra bientôt. Et je vais être direct avec toi aujourd'hui, c'est faux, c'est le genre d'histoire qui te garde avec ton téléphone dans la main droite à attendre une notification. Le fil conducteur de cette vidéo sera de répondre à 4 questions, parce que si t'es un être humain équilibré, si t'as été vraiment amoureux, alors tu te les poses forcément. Première question, si moi je suis amoureux, est-ce que l'autre en face a été amoureux? Deuxième question, pourquoi est-ce que cette personne s'éloigne pile quand ça devient sérieux? Troisième question, légitime, est-ce que cette personne pense encore à moi derrière la froideur de ce que je vois? Et quatrième question, est-ce que tous les évitants reviennent? Et tous, finalement, je m'en fiche, est-ce que mon évitant va revenir? La toute première étape, mes amis, elle est nécessaire, c'est celle de comprendre comment est-ce que cette personne est câblée. T'as peut-être posé même cette question à cette personne en disant « Et toi là-dedans, qu'est-ce que tu ressens pour moi réellement ?» Et peut-être qu'il t'a répondu par une blague, par un silence ou par un « Pourquoi est-ce que tu te prends la tête? Tu le sais bien que je tiens à toi. » Ce faux détachement un peu humoristique, ces petites blagues, c'était probablement la première alarme qui venait de s'allumer juste devant toi. C'était le tout premier signal faible, comme dans ce film Le Chant du Loup, t'es en train d'écouter des signaux. Le signal le plus faible, dans ce cas-là, ce n'est pas un navire ennemi, c'est bel et bien cette personne qui t'annonce la couleur. S'engager avec toi sera compliqué. Pour savoir comment est-ce qu'il est câblé, il faut aussi savoir que quand on met le terme évitant, il n'y a pas qu'un seul profil. Souvent, ce qu'on va te vendre sur YouTube ou dans les articles, ce sera une bouillie. En réalité, il y a 2 profils. Le premier, c'est celui qui se dit indépendant. Il n'appelle jamais en premier. Il ne prend jamais d'initiative. T'as senti cette indépendance dès les premiers morceaux, dès les premiers bouts en bouche de cette relation. Peut-être même qu'il s'en est vanté d'être indépendant. Et puis ensuite, t'as le deuxième profil. Moins abouti peut-être, un peu plus craintif. C'est celui qui est capable de te bombarder de messages pendant 3 jours, puis de disparaître une semaine. Ce sont 2 moteurs qui sont très différents et si jamais tu les confonds, dans ce cas-là mon ami, tu vas te tromper de stratégie. Garde en tête aussi qu'un évitant n'a pas choisi de l'être. Quand il était enfant, lorsqu'il pleurait, il avait parfois sa mère qui venait, parfois pas. Ou alors encore, on lui disait d'arrêter de faire l'enfant. Arrête de pleurer, tu pleures pour un rien. C'est pas forcément le genre de drame qui ferait la une de ton journal local. Un enfant abattu par son père, tabassé. Non, c'est beaucoup plus quotidien que ça. C'est le genre de choses qui fait qu'un parent est froid, débordé, imprévisible. Et son cerveau a retenu une seule chose là-dedans, avoir besoin de l'autre, c'est dangereux. Du coup, lorsqu'il se rapproche de toi, quand il tombe amoureux de toi, dans ce cas-là, son système s'éteint automatiquement. Les chercheurs appellent ça de la désactivation. Retiens bien ce mot-clé pour toute la suite de la vidéo. On parle bien de désactivation. Pense à ton panneau d'EDF à la maison. Quand tu cliques sur off, tout s'éteint. C'est exactement pareil, ça désactive. Donc la première étape, c'est ce qui s'est passé avant. Maintenant, on arrive à toi. L'étape 2, ça va être les premiers mois de la relation amoureuse. Au début, c'était bien lui qui était le plus investi là-dedans. Tu recevais un message le matin, un message le soir. Il te parlait déjà de vacances, de vous deux, du plus tard. Et tu t'es dit, je vais le présenter à tout le monde. Enfin, une personne qui sait ce qu'il veut aujourd'hui. Si maintenant on fait un bond quelques mois ou quelques années plus tard, tu pourrais te dire, mais c'était de la manipulation. Comment est-ce que j'ai pu avoir autant de love bombing? Comment est-ce que j'ai pu avoir autant de mots doux? Et une personne qui, du jour au lendemain, sans prévenir part, c'est peut-être un pervers narcissique ou un psychopathe.
C'est pas le cas. Personne qui est évitante y croit elle-même et c'est ça le vrai piège. Parce que c'est facile pour lui d'y croire quand il n'a pas peur. Si tu me demandes si j'aurais le vertige en montant dans un arbre, je peux te répondre que non, je n'ai pas peur parce que je ne suis pas actuellement en haut d'un arbre. Si jamais tu poses la question à un ami et si ta femme te quittait et qu'il te répond « ça me ferait rien, je serais heureux pour elle », c'est facile de dire ça. Elle n'est pas partie, elle est avec lui. Tant que la situation n'arrive pas, il est facile de s'illusionner, elle y va à fond parce qu'elle n'est pas en situation de peur, elle n'est pas encore désactivée. Donc oui, cette personne avait du charme au début, le souci c'est que ça va se désactiver quand ça va devenir réel. Et ça, malheureusement, tu l'as vécu dans l'étape 3, le jour où ça a basculé. Repense à ce moment exact où tout a changé. Fais cet exercice dans ta tête. Demande-toi, à quel moment j'ai su dire qu'il y avait un comportement qui était différent. Est-ce que c'est par exemple quand tu as dit le premier je t'aime? Peut-être que c'est ton cas, peut-être pas. Ou peut-être quand tu as laissé une brosse à dents chez lui. Ou encore quand tu as parlé d'emménagement. Ou encore quand tu as parlé de mariage ou de bébé. Il y a eu à un moment donné quelque chose qui a créé cette désactivation. Et tu l'as observé de manière nette. Tu recevais ces messages, il répondait au bout de 3 minutes, tout d'un coup ça met 8 heures. Il te dit tout d'un coup qu'il a beaucoup de boulot en ce moment, c'est moins facile pour lui. Avant, il proposait des plans pour sortir, maintenant, il n'y a plus rien. Sa froideur te montre exactement qu'il se protège. Suite à cette bascule, t'as vu le sabotage et t'as peut-être même pas compris ce qui se passait. Par exemple, il est venu chercher la petite bête. Tu ranges mal le lave-vaisselle. Tu t'es dit, mais il se fout de moi ou quoi? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Est-ce qu'il y a 10 commandements qui parlaient du lave-vaisselle? Est-ce que je vais aller en prison si je me trompe entre les cuillères et les fourchettes? Tu envoies trop de messages. Avant, ça lui allait très bien. Maintenant, c'est problématique. Tu es trop intense. Alors que tu demandes juste un appel de temps en temps. Ça peut être aussi une soirée qui est annulée à la dernière minute et t'as comme cette espèce de goût amer dans la bouche à te dire, mais comment est-ce qu'on a pu passer de ça précédemment où tout se passait bien à ça aujourd'hui? Il est devenu, ou elle est devenue, une machine à créer de la distance. Alors dans ce sabotage, il va venir chercher la petite bête chez toi, mais il va aussi créer des situations qui vont saboter le couple. Comme par exemple, il peut sortir de plus en plus. Avant, il était pantouflard, maintenant, il est tout le temps dehors. Tu lui demandes comment sont ses journées, qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il peut aussi flirter avec quelqu'un d'autre, te mentir. T'as des absences que tu comprends pas, son téléphone est toujours retourné sur la table, et soyons honnêtes, la personne qui a morflé là-dedans, c'était toi, et c'était bien réel. Mais à ce moment précis de la vidéo, j'aimerais que tu gardes 2 choses en tête. Soit c'est parce qu'il est évitant, en effet, il part mentalement, et puis physiquement parce qu'il se protège, mais parfois aussi, il peut partir parce que c'était juste pas la bonne relation. Comme chaque humain normal, dans une relation, évitant ou pas, et ben parfois, on n'est pas à l'aise, on n'est pas amoureux, et on part. La 5e étape, c'est le jour du rejet. Tu t'en souviens, cette personne était calme, presque trop calme. T'as pas vu de larmes? Il y avait une voix qui était monocorde, plate, presque administrative. Je ne ressens plus rien. Il vaudrait mieux qu'on se sépare. Toi, t'étais liquide, liquéfié de haut en haut, tout ton corps fondé comme au soleil, tu t'effondrais. En face de toi, t'avais un robot. Et c'est en effet son système qui a complètement disjoncté pour pas s'effondrer. Et ce dernier rejet final, le moment où tu t'es fait quitter, ça arrive souvent après un sommet. Il y avait un beau voyage, un anniversaire, ou une nuit où vous vous sentez très proche. Et c'est logique, parce que plus l'intimité grimpe, plus l'alarme a sauté. Imagine, t'es à la maison, t'as allumé tes 4 plaques de cuisson, le four, tous les projecteurs, le sèche-cheveux, le lave-vaisselle, ça disjoncte. Ça fait beaucoup trop d'un. Toi, t'es effondré, tu comprends pas? Si jamais on s'aime vraiment, on devrait se comprendre, on devrait se parler. On devrait résoudre, parce que c'est ça qu'il t'a vendu au début. Et parce que t'as du mal à t'en empêcher, tu vas aller regarder sur Instagram et tu vois une photo de cette personne qui rigole, qui va très bien. Et tu te dis, comment est-ce que c'est possible que ça arrive, que je sois moi dans cet état et que l'autre pas? Tu t'en veux? T'as quasiment honte d'y avoir cru? Tu te dis que c'était une manipulation, que c'était voulu? Tu t'en veux de pas aussi avoir vu les signaux? Mais rassure-toi, son froid, son sourire, c'est juste une déconnexion totale de tout ce qu'il ressent. Alors étape 6, est-ce que tous les évitants reviennent? Et tu connais le scénario par cœur parce qu'il te l'a peut-être déjà fait. Tu as 3 semaines quasiment pile de silence, puis un message à 1h07 du matin. J'espère que tu vas bien. Ou encore, je suis tombé sur une de nos photos. Ou encore un like sur ta story. Là, toi, t'y crois?
Ton cœur explose, tu réponds chaleureusement, tu te dis « ça y est, je n'étais pas fou, on était fait pour être ensemble, ça se passait super bien et cette personne revienne ». Parfois oui, ces personnes reviennent, parfois pas. Et je te rappelle, parce qu'on le voit dans beaucoup de vidéos sur cette chaîne, rompre, se remettre ensemble, rompre encore, se remettre ensemble, re-rompre, c'est pas une preuve d'amour. Quand quelqu'un revient au bout de 3 semaines, il est pas guéri. C'est juste que la distance fait baisser son alarme et il relance le manège. Encore un tour et encore un tour. Tu entendras parfois des phrases comme « il pense à toi plus que tu ne le crois ». La réalité, c'est que c'est possible, on peut pas le savoir. Il n'y a pas d'appareil créé par Elon Musk qui sont branchés sur son cerveau pour savoir combien de fois par jour ton ex pense à toi. C'est satisfaisant de le croire, mais en réalité, on n'en sait rien. La seule chose dont tu peux être persuadé, c'est qu'un évitant a du mal et à s'approcher, mais aussi à s'éloigner. La meilleure image là-dedans, c'est comme s'il était toujours à peu près à 5 mètres de toi. Jamais vraiment très proche, jamais vraiment très loin non plus. En étape 7, celle dans laquelle tu es peut-être aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toi. Et peut-être que ton quotidien consiste à lutter pour ne pas regarder ses stories, lutter pour ne pas vérifier sa dernière connexion sur WhatsApp, lutter ou des fois craquer à relire vos conversations à 2h du matin ou à revoir vos photos. Tu gardes toujours ton téléphone à portée de main au cas où, si ça se trouve, quand je vais regarder, il y aura une notification, cette personne sera revenue. C'est ton système nerveux qui veut savoir la fin, comme dans ces séries télévisées addictives. Chaque fin d'épisode, c'est là où il y a le plus de suspense et t'es accroché à ça. Tu veux savoir ce qui va se passer juste après. Tu veux avoir la réponse. Tu veux savoir ce que t'as mal fait. Tu veux savoir s'il y avait de l'amour ou pas. Tu veux savoir si c'est possible. Certains psychologues, certains coachs, certaines vidéos YouTube vont te dire que tu ne l'aimais pas vraiment. T'étais juste accro à ta blessure d'abandon. C'est faux aussi. C'est même rabaissant en réalité. T'avais peut-être un réel, gros, gigantesque amour pour cette personne, parce qu'on peut aimer quelqu'un sincèrement d'un côté, et aussi être attiré vers une dynamique anxieuse évitante. Les deux à la fois. Aujourd'hui, t'es le seul levier que tu contrôles. Tu peux pas réguler son système nerveux à lui. Tu peux pas aller en séance de psychologie, de thérapie, pour le guérir lui. La seule personne que tu peux faire avancer là-dedans, c'est toi. Tu es le seul levier activable. Et peut-être que ce que tu attends de cette personne, c'est pas juste un retour, parce que t'as déjà vécu ces retours, puis ces fuites, puis ce retour, puis ces fuites. La chose que tu attends probablement aujourd'hui, c'est une phrase, comme par exemple « tu comptais pour moi ». Tu n'étais pas trop en demande, pas trop amoureuse, pas trop dans l'émotion. Peut-être aussi que tu attends des explications de la part de la personne qui est la moins équipée sur Terre pour te la donner. Un peu comme demander de l'eau à quelqu'un qui meurt de soif, ce serait pas la meilleure personne sur Terre. Ton vrai soulagement viendra de toi, pas de l'autre malheureusement. Et la bonne nouvelle, qui est fondée, qui est vue en psychologie, c'est qu'on peut faire évoluer son système d'attachement. Dans une vidéo qu'on a vue il y a quelques jours. Il faut bosser, parfois c'est une thérapie, et si jamais tu tiens vraiment à cette personne, la seule chance que tu auras de la faire revenir, ce sera de revenir à un attachement dit sécure. Si jamais, accroche-toi bien, si jamais son évitement a créé chez toi ou a amplifié chez toi l'anxiété, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas vous remettre ensemble, ça marchera pas. Je te donne un exemple. J'ai un caractère, j'ai un attachement anxieux. Je bosse dessus depuis des années et je suis arrivé aujourd'hui à un attachement stable, sécure, ça fonctionne. Mais si jamais je rencontre quelqu'un, par exemple un ami ou une femme probablement évitante, il y a toutes les chances du monde que je redevienne exactement comme j'étais avant, anxieux. Dans un autre domaine, si jamais un mec est alcoolique, ne le place pas comme barman devant des bouteilles d'alcool toute la journée. Ça marchera pas. Il risque de revenir à son ancien fonctionnement. Aujourd'hui, si tu veux casser cette dynamique, tu dois redevenir sécure. C'est la seule chose qui, par capillarité, risque de le remettre sécure également. Voilà mes amis. Il y a juste, sous cette vidéo, un quiz qui traite très bien des relations anxieuses et évitantes. C'est juste en dessous, c'est gratuit. Il y a une vingtaine de questions, tu as un bilan à la fin qui est généré. Tu peux aussi appeler des personnes de mon équipe qui te redirigeront vers les meilleurs psychologues et coachs de mon équipe. Et la chose magique là-dedans, c'est que quand tu vas travailler sur toi, non seulement tu iras mieux pour éventuellement récupérer cette personne, mais tu peux aussi aller mieux et ne pas récupérer cette personne. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement le même chemin. Quand tu iras mieux, tu augmenteras tes chances de récupérer l'autre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires juste en dessous. Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye, je vous aime.